Bienvenue sur Info 83. Dans le cadre de nos rencontres culturelles, nous recevons aujourd'hui une partie de l'équipe du Fada Comedy Club. En l'occurrence, nous avons d'abord Jérémy Bacardi. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, tu fais partie de cette équipe. Tu en étais même l'instigateur, Oui. le créateur, avec Jérôme Leleu. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé à créer ce Fada Comedy Club? Alors, déjà, j'ai fait un constat que si on veut faire de l'humour à Toulon, il faut aller à Marseille, à Aix-en-Provence, voire Paris. Donc, je me suis dit pourquoi pas en faire à Toulon, quoi, créer un comédie club à Toulon pour permettre aux jeunes humoristes de Toulon de développer leur humour sur scène. C'était une passion pour toi, l'humour ou le stand-up, parce que c'est du stand-up. Ouais, c'est du stand-up. Ouais, il y a du sketch aussi. C'est un peu un mélange d'humour. Mais non, après une passion. Honnêtement, on me pose souvent la question pour me dire de où ça t'est venu et je sais jamais quoi répondre en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le côté scène, le côté lumière, tout ça quoi. D'accord. Donc tu es allé voir, je crois, Jérôme Leleu, qui est ici présent, pour Tout à fait. lui expliquer ton projet. Voilà. Et il t'a dit tout de suite, Banco, on y va? Voilà, il m'a dit écoute, moi ça m'intéresse, je te le produis et avec Fantasy Prod et on le programme à l'Omega Live. Alors justement, Jérôme, on a l'honneur d'avoir Jérôme avec nous. Alors Jérôme, comment s'est passée cette première rencontre avec Jérémy? Bonsoir Patrick. Écoute, très bien. Moi, j'avais l'envie de développer quelque chose pour les jeunes artistes. Donc, l'initiative est arrivée au bon moment. C'est toujours compliqué parce qu'on programme des spectacles qui sont déjà construits, qui tournent déjà. Donc là, ce sont des artistes qui ont des fois 10, 15 minutes de spectacle, de matière, de matériel, comme on dit chez nous, dans le milieu de l'humour. Et donc, via le plateau, c'est la possibilité de mettre des artistes sur scène, des jeunes artistes originaires du coin, si possible. Alors, on a un Marseillais, donc voilà, on n'est pas sectaire non plus, on n'est pas sectaire non plus. C'est pas originaire du coin. Hein. Pardon ? Ce n'est pas originaire du coin. Non, mais on a une fille de Saint-Maximin, on a des Toulonnais, donc voilà. Mais le Marseillais, qui est à côté de moi, en fait, Briac, qui est très talentueux, c'est pour ça qu'on est allé le chercher, et qui est le Freddie Mercury de l'humour. Voilà, donc elle fait partie de cette bande là aussi, une bande qui apporte chaque mois de la bonne humeur et qui construit leur spectacle chaque mois. Et il y a des jeunes artistes aussi qui les rejoignent et des guests. Voilà, des invités qui passent, des invités qui sont déjà des gens installés dans le secteur de l'humour et qui viennent faire coucou de temps en temps. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Hein. Tu parles beaucoup quand même, Jérôme. Là. Bon, Briac, tu es à côté de toi, Briac, qui est le Marseillais de l'étape. Donc, Salut. Briac, toi, en revanche, tu es un professionnel du stand-up. Tu es un stand-upper. Tu es monté sur Paris. Tu as travaillé pour des émissions de télévision. Donc, Ouais. quel est ton parcours et pourquoi tu te retrouves à Toulon dans ce Fada Comedy Club? Alors tout simplement, c'est déjà que Paris, j'ai un peu fait le tour de ce que ça pouvait m'offrir et je trouve que je suis très très bien dans le sud. J'ai un petit garçon et j'aime bien la façon de vivre du sud. Et depuis que je suis ici, dans la région sud, en fait, on est assez limité par ce que l'on peut faire. On peut faire des petites unités de spectacle, mais jouer dans des conditions là comme à l'Omega Live, c'est assez unique. J'ai cette opportunité, je la saisis. Je suis vraiment très heureux à chaque fois de venir à Toulon parce que c'est un peu le sommet de ce qu'on peut faire dans la région à l'heure actuelle. Alors toi, tu es un stand-upper, hein, vraiment, un vrai Ouais. stand-upper. Tu as créé aussi du stand-up, une formation de stand-up à Marseille, je crois. Exactement. En fait, on est parti du constat il y a 2 ans que c'était pas évident d'apprendre le stand-up. Et je me suis dit qu'on pouvait très bien l'enseigner, puisque il a fallu quelques années pour comprendre comment ça se passait. Du coup, j'ai créé une méthode et je l'enseigne depuis 2 ans à Marseille. Et j'ai aujourd'hui 26 élèves qui tournent dans toute la région pour tester leur sketch. Donc c'est eux la relève, c'est pas moi. Hein. Alors justement, on va voir un petit extrait du backstage du Fada Comedy Club et on revient ensemble tout à l'heure. Jérôme, il a dit on monte tout ça, on fait une macarena. Tu fais macarena. Jérôme, il a dit on monte tout ça, on fait une macarena. Non, on fait pas de macarena. Je rigole. Est-ce qu'on m'entend? Oups, c'est allumé. On n'a pas entendu, tu n'as pas entendu qu'il a dit vu que tu Jérémy, vu que tu fais ton. Ah. Je sens que là, je ne communique pas avec des emojis, je comprends pas ce que je lui dis. Smiley, coucou. 3, 2, 1, vous êtes là, Toulon! Et après, il m'a envoyé un message.
Alors Jérémy Bacardi, qui est le co-organisateur avec Jérôme Leleu. Jérémy, quel est ton plus beau souvenir? Bon, ça fait 3 ans déjà, 3e édition cette année, 2019. Quel est ton plus beau souvenir et quel est l'artiste qui t'a le plus touché? Il y en a pas mal. Après, c'est vrai qu'avec Briac, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche et que C'est ça parce qu'il est là ou... Non, pas du tout, parce que c'est la vérité. Ça fait 8 ans maintenant qu'on se connaît. Et donc, c'est vrai que c'est un génie quoi, du stand-up. Voilà, comme ça au moins, ça sera dit. Et non, après, on a eu des très belles soirées. On a eu des soirées où on a reçu des grands stand-uppers qui cartonnent vraiment dans la France, comme Bunaimin, le chinois marrant, Donald Jacksman, Shirley Soignon, Anthony Joubert, qui est de la région aussi. Donc, c'était vraiment de très belles soirées. Et c'est surtout le retour du public quand ils sortent, quand on les voit, ils sont très heureux, ils nous remercient pour la soirée qu'ils ont passée. Donc je pense que voilà, le plus beau des retours, c'est ça. Jérôme, est-ce que tu penses qu'on a la place sur Toulon d'avoir un comédie club comme on peut avoir sur Paris? Celui de Jamel, mais qui est quand même assez connu. Est-ce qu'il y a de la place sur Toulon ou la région pour faire? Écoute, il y a toujours la place de faire des choses. Enfin, il y a quelques années, Toulon était une ville qui culturellement était à la peine. Là, il y a plusieurs lieux qui ont ouvert, plusieurs lieux de spectacle qui ont ouvert. Et en fait, nous, avec Fantasy Prod, on est porteurs de projets, donc on fait des propositions. Le public vient petit à petit, le public est en demande, puisqu'en fait, ce sont de nouvelles propositions. Donc il y a toujours la place d'apporter de nouvelles choses. Alors après, il faut prendre son bâton et voilà, et défendre ces projets-là. Donc c'est pour ça que nous, avec Fantasy Prod, on investit sur ces projets, on construit ça sur le long terme. Mais oui, il y a la place. Et puis c'est vrai que au-delà de ce qui se passe sur scène, là on a pu voir quelques images, on a développé un programme pour le web, pour aussi en dire un peu plus sur ce qui est de la création et une troupe de jeunes humoristes. Donc on a ce programme Backstage qui est sur YouTube et sur Facebook, qui sort toutes les semaines et qui va montrer des images que le public ne voit pas, les coulisses. Alors Briac, toi qui es l'habitué maintenant de ce Fada Comedy Club, tu es depuis la première édition? Non, parce qu'au début, je sais pas pourquoi personne n'a pensé à moi au début. On n'en voulait pas. Et quand il y a eu des désistements ou quoi, ils ont repensé à moi et je crois que c'était le bon moment en fait. La route secours. Plus. Hein. Non, en fait, c'est juste parce qu'il était trop fort, je me disais, il ne voudra jamais venir. Donc, non, voilà, mais c'est pas ça. Peu importe. En fait, ce qui est important, c'est qu'à un moment, j'y suis arrivé, je me suis senti bien. On a commencé à créer cette idée de troupe. Et c'est ça maintenant qui plaît aux gens, c'est le fait ils s'habituent. Alors que moi, je suis de Marseille, et les gens, je vois qu'ils s'habituent, qu'il y a une petite attente que je vienne aujourd'hui. Et c'est comme ça que je viens. Je suis jamais stressé ici parce que je sais que ça va bien se passer tout le temps. Alors Briac, toi tu as fait la première partie de Kev Adams, je crois que c'est un de tes plus beaux souvenirs. J'ai fait, exactement. Comment ça s'est proposé à toi cette première? J'étais vraiment dans mes premières années de comédie et j'ai eu cette opportunité parce qu'Kev Adams avait un lien particulier avec Marseille. Et du coup, il m'a proposé de faire la première partie au Zénith. Et c'était très impressionnant parce que moi, j'avais pas dépassé des salles qui faisaient plus de 100 places. Et là, je me retrouve face à 3000 personnes. Et ça s'est bien passé parce que lui, il a fait en sorte que ça se passe bien. Il m'a parrainé, il m'a annoncé sur scène. Vous savez, les gens, ils s'attendaient à me voir. Et ce qui est terrible en faisant une expérience comme ça, c'est que depuis, je cours après ça. J'ai très envie de faire des zéniths, mais j'arrive pas à remplir plus de 60 places. Donc voilà, si quelqu'un veut me faire remplir un zénith, je suis là. Alors, toi, à titre personnel... Pardon, déjà tu remplis l'Omega Live, quoi. Le C'est petit la petite Zénith. salle du Zénith, quoi. C'est le petit Zénith. C'est le début. C'est une marche. Ouais. Alors Briac, toi à titre personnel, tu as un humour un peu caustique, hein, tu te moques un peu de tout, du racisme, d'Internet, des familles un peu déglinguées, etc. Dans l'ambiance actuelle où à chaque fois qu'on sort un peu des chemins tracés par tout le monde, on est critiqué, ça te fait pas peur toi de taper tout azimut, d'avoir aucune limite? Écoutez, jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était des on-dit qui a ces problèmes-là, mais en fait, ça devient un peu plus lourd chaque jour. Et c'est bizarre que moi je le ressente, c'est-à-dire qu'on me fait des retours sur des choses que j'attends pas parce que les gens sont devenus très sensibles sur des sujets très précis. Ils sont spécialistes de leur propre malheur et je comprends. Et c'est très bien qu'ils me fassent des retours, qu'ils me disent ça, on devrait le dire autrement. Mais il va falloir vraiment qu'on se détende tous, qu'on fasse un pas en arrière. Parce que on peut être sensible à tous les combats, mais on peut pas avoir ce niveau de spécialité dans tout. Donc, c'est bien que ça évolue. Je pense que l'humour d'aujourd'hui, il est vraiment plus honorable que l'humour d'avant. Et on va aller dans ce sens-là, mais laissez-nous le temps. Moi, j'ai 38 ans, je peux pas tout savoir encore. Laissez-moi le temps d'apprendre ces nouvelles choses, ces nouveaux combats. On est avec vous.
Jérémy, on revient un peu sur toi, tu es Oui. organisateur de ce Fada Comedy Club. Donc ça se joue où? Alors, ça se joue Quelles sont les dates? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs artistes qui passent au fur et à mesure? Alors, ça se joue à l'Omega Live de Toulon. C'est la petite salle du Grand Zénith, en fait. Voilà, on se chauffe un peu dans la petite salle avant d'un jour faire la grande salle. Et donc, c'est une fois par mois. Donc, la prochaine date, c'est le 20 décembre et le 17 janvier. Donc, voilà. Et donc, oui, en fait, c'est plusieurs artistes, entre 6, 7, voire 8, qui passent l'un derrière l'autre. Et moi, je les présente, je les déprésente. Donc tu es le monsieur loyal de cette comédie? Ouais, on va dire ça. Ouais. Ouais. Ça te plaît, donc ça te plaît, t'adores faire ça? Ouais, c'est cool. Moi, j'adore le côté organisation, management de la soirée avec Jérôme. Donc voilà, non, c'est super cool. Jérôme, combien dure le spectacle? Écoute, c'est un peu aléatoire, ça dépend du nombre d'artistes qu'on a sur scène et puis ce qui se passe, parce qu'il y a quand même le stand-up, c'est quand même beaucoup d'interactions avec le public. On va dire que les soirées durent entre 1h30 et ça nous arrivait de pousser le bouchon jusqu'à 2h. Et puis des fois, on a des artistes que j'ai programmés dans d'autres salles, comme à Sifour, qui à la fin de leur show, comme ils ont envie de venir sur le plateau, ils finissent le spectacle à Sifour, ils prennent la voiture et ils nous rejoignent. Donnel, ça avait été le cas et d'autres artistes ont fait ça. Donc on peut avoir des surprises en fin de soirée et des gens qui débarquent. Le plateau est ouvert. Donc moi je sais qui va débarquer, mais il y a toujours des surprises pour le public. Donc, et puis en plus, on est dans un aménagement très convivial parce que la salle est vraiment aménagée comme un comedy club, comme aux États-Unis, comme au Canada ou comme les grands comedy clubs parisiens. Des petites tables guéridons, des petits canapés, on peut grignoter, boire un verre sur place. Donc il y a une véritable interaction. Les gens sont bien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, est-ce que ça a sa place? La place, il faut la créer aussi dans le fait où il faut créer du confort pour les gens. Il faut leur dire que aller au spectacle, c'est pas une situation normale en fait. On est plus tranquillement dans son canapé devant la télé. Et là, en fait, il faut prendre la voiture, sortir, affronter le froid des fois. Et donc là, quand on est bien chez nous, on est au chaud, on a un petit verre, on peut grignoter un petit truc et on a une belle soirée avec des jeunes artistes qu'on va aimer. Alors, tes prochaines dates, le mois de décembre, s'il te plaît? Le vendredi 20 décembre et le vendredi 17 janvier, c'est bien ça? C'est ça, c'est les dates des prochains Fada Comedy Club. D'accord. Et donc la réservation se fait numéro de téléphone, on voit sur le prompteur. Voilà, sur notre site et puis sinon par téléphone, on est toujours heureux de vous parler, de vous appeler. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit cadeau aux internautes de l'Info 83? Est-ce que tu peux faire gagner des places? On peut faire gagner des places. On va faire gagner 2 fois 2 places, 4 places en tout. Donc, vous pouvez venir en couple ou avec la personne que vous voulez, en fait, pour les prochaines soirées du Fada Comedy Club. Donc, 20 décembre et 17 janvier. Comment on va faire alors? On va faire une question. En fait, il va falloir nous donner le nom des comédiennes en fait qui font partie du Fada Comedy Club. Vous pouvez retrouver ça sur les 3 premiers épisodes. Je donne un indice sur les 3 premiers épisodes de la série Backstage. Donc il y a 2 filles qui font partie de la troupe. Et donc voilà, il faut donner ça sur le Facebook d'Info 83, le nom des 2 artistes féminines du Fada Comedy Club, parce que là il n'y a que des mecs. Ouais. Et il y a aussi des filles qui font partie de la troupe, mais elles ne sont pas là actuellement, mais elles brillent sur scène, et y compris dans la série Backstage. Ok, on va terminer notre entretien avec Jérémy. On l'a commencé avec Jérémy, on va le terminer avec Jérémy. Jérémy, qu'est-ce que tu peux nous dire pour motiver les Toulonnais, les Toulonnaises, les Varois pour venir à ce Fada Comedy Club? Quels sont les maîtres mots pour surtout ne pas zapper ces magnifiques soirées que vous faites aux Alors, déjà, il faut venir parce qu'à Toulon, il n'y a pas que le RCT et les plages du Morillon. Donc, venez découvrir quelque chose de nouveau à Toulon, un comédie club. Et vous verrez, vous passerez de super soirées, vous ne serez pas déçus et vous reviendrez, j'en suis sûr. Jérémy, Jérôme, Briac, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur le plateau de 83. Merci à vous. Merci.